scènes d'adoration et de joie, des chants de louanges et de prières ont agrémenté cette célébration de la naissance de Jésus-Christ ici à l'église évangélique d'Athi. Cette cérémonie religieuse qui est rehaussée par la présence des autorités administratives locales et du représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, section du Bata, a débuté par les mots d'ouverture du président du comité d'organisation Boulga Enoch. Le pasteur de l'Été d'Athi, Kamougué David Jérémy, a souligné que la venue de Jésus-Christ est une source de fécondité, de joie et d'abondance. Pour sa part, la représentante du gouverneur de la province du Bata, la préfète du Bata, Ouessa Fatima Boukar Kosei, a longuement parlé de la paix et de la tolérance. Le gouverneur de la province du Bata, il vous souhaite joyeux Noël. Mes chers frères et sœurs, il est temps que nous prions pour la paix de notre pays et pour les malades. Prions pour l'éradication de la COVID-19 au Tchad et plus particulièrement dans notre province. La cérémonie s'est achevée par la remise des cadeaux de Noël aux enfants. Les fidèles de l'Assemblée chrétienne, ceux de l'Église EET et les frères et sœurs catholiques se sont mis ensemble pour célébrer l'anniversaire marquant la naissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les autorités administratives, militaires, les délégués provinciaux et autres chefs de service ont honoré de leur présence cette cérémonie. Le responsable de l'église catholique, Philémon, a relevé qu'il est bon d'être ensemble pour faire la volonté de Dieu. Son collègue de EET, Mbessi Kemba Jaffé, implore la bénédiction de Dieu sur le Tchad. De son côté, le pasteur de l'AC Abanga Kouago Sol déclare que Jésus est né pour sauver l'humanité. Très impressionné, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Adam Abdallah Moussa, dit que tout le monde prie le même Dieu. Le gouverneur de la province de l'NDS, Garboudjou Meder Jacob, salue le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui a institué une journée de paix et de cohabitation pacifique à travers la prière. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Patalo Géo, et les investisseurs turcs sont à Amjaras dans la province de l'Est pour identifier les sites nécessaires pouvant servir à l'organisation du sommet mondial du tourisme en mars 2021 à Amjaras. Le ministre Patalo Géo déroule l'objet de la mission. La ville d'Amjaras va accueillir le sommet mondial du tourisme en mars 2021. C'est une première en Afrique centrale. Si la bonne nouvelle est l'organisation du sommet mondial du tourisme à Amjaras, la première personne à être intéressée est le gouverneur de la province de l'NDS, Garboudjou Meder Jacob. Pour sa part, le président de l'Institut mondial du tourisme, Boulou Badi, martèle qu'il faut valoriser les potentialités locales. La mairie va soutenir ces projets, avoue Aboud Hachim Boudeur. Aussitôt, une visite de quelques sites est entamée. Il s'agit de l'hôtel Toumaï d'Amjaras avec 54 chambres et plusieurs suites présidentielles. Juste à côté, quelques villas sont disponibles. Le village touristique n'a pas été oublié. L'administration publique a été toujours caractérisée par la mobilité des hommes et des femmes qu'elle incarne alors qu'elle obéit au principe de la continuité, mentionne le gouverneur de la province du Tibesti, le général de division Alimade Kébir, dans son discours d'installation. Il a aussi souligné que Mamad Idrissoussa est un homme doté d'une riche expérience profonde de paysages sociopolitiques et sécurité du pays. Il a eu à assurer des fonctions dont celle du préfet d'Oum Adjer. Le gouverneur a demandé à la population de lui apporter toutes les contributions afin d'assurer leur sécurité ainsi que de leurs biens. Dans son discours, le nouveau préfet du département de Tibesti-Est, Mamad Idrissoussa, a remercié les hautes autorités qui lui ont fait confiance en le nommant à ce poste et demande la collaboration de la population pour la réussite de sa mission.
Sur les 5 départements de la province du Maïti-Ouest, 3 préfets sont désormais dotés des moyens de locomotion. Ces véhicules, fourniture du ministère de l'administration du territoire, permettront aux préfets de répondre présents dans leur circonscription au nom de l'État. Au regard de la mission de sécurité et de paix que doivent assurer et garantir les préfets aux populations et l'autorité de l'État qu'ils doivent asseoir, ces moyens de déplacement sont plus que nécessaires. Je voudrais aussi, avec la remise de ces véhicules, nous estimons que c'est un plus pour la province parce que les préfets peuvent se déplacer même avec leurs compagnons et avec des éléments. Donc à chaque fois qu'il y aura un problème quelque part, ils seront les premiers à être sur le théâtre avant que les gens au niveau de Pala ne les rejoignent. Reste maintenant au préfet de faire un bon usage de ces véhicules afin de répondre effectivement aux attentes des populations. Suite à son absence pour la réception des véhicules à N'Djamena, Djiber Younous remet officiellement les clés des véhicules aux 4 préfets des départements du Moyen-Chari. Ces véhicules qui, selon Djiber Younous, sont les résultats de l'effort fourni par le gouvernement tchadien pour rendre facile la tâche dans les administrations. Ces véhicules sont mis à votre disposition pour être utilisés dans vos départements respectifs. Mais ce ne sont pas des véhicules qui sont destinés à vos déplacements personnels. Le préfet du Barko, Madame Nadita Makia Louise, a, au nom de ses collègues préfets des 4 départements du Moyen-Chari, remercié le président de la République, le maréchal du Tchad et le ministre de l'administration du territoire d'avoir mis à leur disposition les moyens roulants pour leur permettre de sillonner en un temps record leur circonscription administrative en cas de nécessité. C'était au cours d'une cérémonie que le Conseil provincial consultatif des jeunes du Borkou a été officialisé. Le président du Conseil provincial consultatif des jeunes du Borkou, Ousmane Djimi, d'indiquer que ce conseil est un cadre réunissant tous les jeunes du Borkou dans le but de contribuer au développement d'une part et de promouvoir la paix et la cohésion sociale d'autre part. Selon lui, la jeunesse du Borkou est organisée en conseil dans l'optique. Outre le président du Conseil provincial consultatif des jeunes du Borkou, Ousmane Djimi, au nom du Conseil a plaidé auprès des autorités locales leurs sages conseils et appuis multiformes pour la concrétisation de leurs objectifs. Ahmad Takardayo Hissène, gouverneur de la province du Borkou, a tenu à remercier la jeunesse du Borkou d'avoir initié cette noble mission en se regroupant dans un seul cadre pour apporter sa pierre de contribution au développement, à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Ces derniers demeurent. Le souci majeur du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui s'investit personnellement pour que tous les Tchadiens vivent dans le crédit et la vérité. Ahmad Takardayo Hissène a invité tous ses proches collaborateurs de donner un coup de pouce à ses conseils afin qu'ils puissent atteindre ses objectifs. Les jeunes demandeurs d'emploi de la ville de Moussoro sont à l'école du savoir. Ils renforcent leurs capacités dans le domaine de la technique de création et de gestion des micro-entreprises. C'est à travers une formation organisée par l'Office national pour la promotion de l'emploi au NAPE dont l'objectif est de favoriser les réinsertions socio-professionnelles. Selon le chef de bureau de l'ONAPE de Moussoro, Oumar Sougui Salim, cette formation a permis aux participants d'être outillés sur les techniques de création des activités génératrices de revenus et d'être dynamiques sur le marché de l'emploi. Pour le gouverneur de la province de Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou, ces assises entrent dans la droite ligne de la politique du gouvernement qui fait de l'auto-emploi son combat quotidien. Dans leur motion, ces jeunes recommandent la construction d'un centre de formation technique et professionnelle dans la ville de Moussoro, ainsi que l'octroi de crédits. Enrôler la population en leur attribuant un numéro national d'identification unique à chaque individu afin d'avoir un statut juridique est le but essentiel de cette opération de délivrance de pièces d'identité sous l'autorité de l'Agence nationale de titres sécurisés du Tchad. Selon le chef de la mission de la NAT, Mohamed Bachir Doussa, le statut juridique garantit l'unicité et permet à l'individu de sorte qu'aucun autre ne puisse figurer plus d'une fois sur le registre national. Il ajoute que grâce au numéro national d'identification, chaque citoyen peut se faire délivrer à sa demande un titre sécurisé.
Le gouverneur de la province, Ishaq Ahmad Arjan, rassure l'équipe mobile de l'Agence nationale des titres sécurisés du Tchad, ANAT, de l'appui de toutes les autorités administratives, militaires traditionnelles, ainsi que la population. Il exhorte en outre cette dernière à sortir massivement pour se faire enrôler. Le gouverneur de la province de Wadi Firi, Ahmad Arjan, et quelques responsables locaux sont enrôlés, donnant ainsi le coup d'envoi de cette opération à Biltine, partant la province de Wadi Fira tout entière. Après Saraf Bourgou et Shingila dans le département de Tissi, Abdurrahman Ali Mohamed a été à Kodomoro à environ 180 km de Gosbeida. À l'orée de 2021, le gouverneur a livré un message axé sur la paix, le pardon, le vivre ensemble, la protection de l'environnement et surtout le retrait des armes détenues par des civils, condition sine qua non de la stabilité de la province. À Kodomoro, un incident autour d'un puits a failli hypothéquer les efforts posés depuis lors par les autorités locales dans le cadre de la cohésion sociale. Selon Abdurrahman Ali Mohamed, la situation est totalement sous contrôle, ce qui l'a amené à appeler le chef traditionnel et les responsables en charge de la sécurité à plus de responsabilité, de vigilance et d'action à l'effet de prendre des dispositions nécessaires pouvant étouffer toute velléité de pollution de l'environnement de Sila. Des séances de sensibilisation seront menées, à estimer le gouverneur, invitant par la même occasion les populations à faire preuve de maturité et de sagesse en vue de préserver jalousement les acquis sécuritaires. Ces voitures, plus d'une vingtaine, ont été volées par des bandits de grand chemin au nord de la ville de Baobilia. Mais ces malfrats de grand chemin n'auront aucune chance de s'échapper face à l'armada sécuritaire du chef d'état-major général des armées, Abakar Abdelkerim Daoud. Capturé et ramené à Baobilia, le comme-chef a tenu à remettre ses engins officiellement au gouverneur de la province de l'Ennedi-Est. Le gouverneur Garboudjou Meder Jacob s'est réjoui et félicite les forces de défense et de sécurité pour leur prouesse. Pour le chef d'état-major général des armées, Abakar Abdelkerim Daoud, les autorités provinciales doivent poursuivre les recherches à l'effet de démanteler les réseaux de ces bandits. Le gouverneur a par ailleurs affirmé que ces bandits de grand chemin vont être déférés au tribunal de grande instance d'Amdjaras à l'effet de répondre de leurs infractions. La vaste tournée qu'entreprend le sultan du Bagirmi, Sa Majesté Mbanhadji Wuli Mahamat, dans plusieurs localités de sa province vise des objectifs précis. Il s'agit dans un premier temps de transmettre le message du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno sur la cohabitation pacifique à la population et de la relance des projets du comité de gestion des revenus pétroliers de Koudaloa destiné à la province productrice d'autre part. À Baïli, le sultan du Bagirmi a tenu simultanément des rencontres avec les autorités traditionnelles, les leaders religieux, les jeunes ainsi que les femmes. Le vivre ensemble, la violence faite aux femmes et le conflit communautaire sont les principaux messages développés. On est tous issus d'une même famille. Il n'y a pas de raison que qu'on se dispute autour des puits, autour des champs, ainsi autres. Les jeunes, quant à eux, ont profité de cette occasion pour transmettre au sultan leurs doléances. Leurs doléances portent sur la création des écoles ainsi que les centres d'animation culturelle et sportifs.